Les gars, on a déjà signé. J'ai l'honneur. Mais je ne crois pas que c'est parce que... Je ne vois pas que parce qu'on a signé J'ai l'honneur que on va risquer nos vies. On paie nos vies chaque jour comme si... Donc la vie militaire maintenant au Cameroun, ça n'atteint même pas la vie d'un poulet. Oui. Vous voyez comme le poste qu'on a attaqué. Regarde comment les camarades sont boucanés. Comme si quelqu'un était en train de boucaner la viande. C'est terrible. Au Nozo, chaque jour, les frappes. Les militaires se couchent. On prend quelles mesures? On ne dit pas qu'on tue tout le monde avant qu'on réussisse la guerre. Mais, comme au Nozo, on dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Bon, vous voyez que on met beaucoup de volonté. Mais, ce qui est vrai est que le genre de crise-là, on ne peut pas finir ça par les armes. La guerre ne peut pas finir ça. Les militaires ne peuvent pas finir ça. Ça veut dire quoi? Ça, c'est les trucs politiques. Très, très politiques. Il faut le dialogue. Nous, les militaires, on est quoi dedans? On n'est rien. On était quoi dedans? On n'était rien. Quand ça commençait, on était quoi? Est-ce qu'on savait? On connaissait. Mais aujourd'hui, ça devient comme si c'est notre problème. Ce qui se passe au Nozo, nous, les militaires, on n'est rien dedans. On combat avec les gens que on ne les connaît même pas. Mais seulement la parole qui peut sortir dans la bouche des gens, ça peut changer ce problème. Sans que nous, les militaires, on utilise les armes à un niveau. On perd nos vies comme on est en train de se perdre comme ça. Mais c'est devenu maintenant, c'est comme si c'est nous, les militaires, qui doivent maintenir la paix. Or, même si on dit qu'on a déployé combien de militaires là-bas au Nozo, je vous dis qu'on ne peut pas maintenir la paix. On ne peut pas. Ce n'est pas notre problème. On va tout faire. On a autant fait. On a changé quoi? Ça aggrave. Les gars développent les méthodes chaque jour. Les technologies, ça augmente chaque jour. L'équipe paie, c'est nous. Les gens restent au bureau. Ils chantent. Quand ça arrive, ils n'étaient pas vigilants. Ils avaient abandonné le poste. Ils buvaient le vin. Ils étaient partis chercher les femmes. C'est à nous qu'on dit ça. Ils sont sur le terrain avec nous? Non. Mais tous les mots durs, ça sort. Le poste même, qu'on a attaqué là-bas, à l'extrême nord, nous, on a fait le poste après le poste là. Que toute l'inspection est sortie de Mora. Que l'armée a envoyé, ou dit le gouvernement. Ils sont arrivés dans notre poste. Et même ils ont vu, là où nous on était. On sortait de l'argent dans notre poche. On payait les villageois, y compris nous-mêmes, pour faire les postes de combat. Dur, on creuse le sol. Parce que c'est nos vies. On avait décidé de faire, tout le monde a cotisé l'argent. Et chaque fois, on cotisait l'argent pour faire les postes de combat. Parfois, tu es même malade, tu pars, on te dit même qu'il n'y a même pas le paracétamol. Tu es obligé d'aller soit dans un petit village pour chercher les comprimés à boire. Ne bois pas alors. Tu vas faire comment? Tu vas aller chercher. Les officiers qui nous disent que non, on n'a pas besoin de l'arme lourde parce qu'on nous a doté les armes et les 4x4 bois chargés. Donc même si Boko Haram arrive, on peut tenir Boko Haram. C'est ce qu'ils nous disaient le jour-là. Quand on a demandé l'arme lourde, dit que non, vous avez 4x4 bois chargés. Vous pouvez tenir Boko Haram. On est combien d'abord dans le poste? Un poste de combat, on n'a pas. Avec trop de menaces, je vous dis vrai, on a cotisé l'argent, on cotisait l'argent chaque fois pour faire les postes et pour renouveler les postes de combat dans nos poches. On a même demandé des postes de combat. Ils nous ont dit quoi? On va voir. Mais quand si c'est pour menacer les gens, si c'est pour envoyer les gens en prison, les gens sont forts. En tout cas, les enfants ne sont pas en brousse. Eux-mêmes, nous ne sommes pas en brousse avec eux.
Ils ne connaissent même pas comment ça se passe. Tout le monde lit dans les journaux. Ils voient à la télé. Tout le monde maîtrise déjà. Quand ils viennent nous parler, c'est comme si on dormait là-bas à l'extrême nord avec eux. L'extrême nord que tu pars en tant que militaire, tu peux faire une mission. Un an, en tant que militaire, tu peux faire une mission, un an international, tu rentres. Tu es incapable de dire à tes enfants que mes enfants, je suis rentré. Voilà quand même peut-être, je vais m'acheter un terrain. Je vais m'acheter un tôle. C'est la mission que je suis parti faire pour un an qui m'a donné ça. On peut faire des mois au Nigeria pour l'offensif. Vous rentrez avec quoi? Rien. On vous menace même. Donc vous voyez, nos vies ne les servent à rien. Si vous voulez mourir, vous n'êtes pas nos enfants. Ça ne les concerne pas. Ça va donc changer comment? Surtout qu'en Afrique, aujourd'hui, on a les leaders qui savent déjà que non. C'est derrière la guerre qu'on profite. C'est derrière la guerre qu'on s'enrichit. En tout cas, il y a les militaires qui vont mourir sur le terrain. Nous, on gère l'or. Vous voyez un peu ça? On va donc s'en sortir comment? Vous voyez comment la force? Pour avoir même la dotation, une mission internationale, c'est un problème. Il y a les gens pour avoir même une tenue, c'est un problème. C'est normal. Le jour qu'on fait, tu fais un petit truc, tu vois seulement le message. On t'a mis en désertion. On a coupé ton salaire. On a coupé ta prime. Et ainsi de suite. Ils sont où? Au bureau. Ils font tout le travail là. Nous sommes où? En brousse. Quand on part sous nombre. Quand on rentre, on perd beaucoup de camarades. On vient toujours les trouver au bureau. Tu rentres même avec quoi? Rien, les mains vides. Tu es même à la force, là où tu dis à ta famille que je suis en mission internationale pour un an. Les petits problèmes, tu n'arrives même pas à résoudre, mais tu es en mission pour un an en tant que militaire. Est-ce que c'est normal? On meurt comme les poulets. C'est vraiment, c'est pas la grâce de Dieu que nous on vit. C'est pas la grâce de Dieu. Et on doit beaucoup prier. Quand il y a un petit truc, on a frappé un poste. Les gens n'étaient même pas là. Mais ils vont vous dire comment ils étaient en train de chercher les femmes. Il n'y avait personne au poste. Hein? Ils étaient partis boire le vin. Ils étaient en balade. Quelqu'un qui ne sait même pas au terrain, il vous rencontre ça. Vous voyez? On n'était pas vigilants. Les mots durs. Mais pourquoi ils ne posent pas les questions comme les enfants qui sont là-bas, au poste, pendant un an, leur morale c'est quoi? Leur morale c'est quoi? C'est quel genre de mission qu'un militaire peut faire pendant un an? Pendant un an, tu rentres plus pauvre quand tu étais même parti pendant un an. C'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous. Mais on a déjà signé. Et comme on ne peut pas déposer notre pays, on va sauf que faire le travail, mais que tout le monde se protège. Tu ne te protèges pas, tu ne peux pas aussi protéger nos camarades. Que Dieu nous protège aussi. Parce qu'on compte seulement sur Dieu. C'est le bon Dieu qui nous garde. Ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Regarde nos zones, on a déjà perdu combien de militaires. On continue à perdre. Voilà la force qu'on dit qu'on a créée. Combien de pays? Jusqu'à aujourd'hui, un État au Nigeria que Boko Haram a pris. On est incapable de prendre même un tiers de cet État que Boko Haram a pris. Nous sommes incapables de baisser même la tête de Boko Haram. Mais tu attends un costaud nom, la force multinationale mixte. On profite même quoi derrière ça? Rien.
Mais quand on rentre, on paie les camarades. Tu es même malade en plus. Pourquoi on vient te chercher même? C'est un problème. Mais le jour qu'on attend que oui, on a frappé, ils sont morts. Tu vas voir une commission qui vient là-bas. Elle a ses mille, elle a la gendarmerie. On entend le chef de poste. On fait ceci, cela. Tu es déjà parti, tu es déjà parti. Pourquoi les mêmes gens ne viennent pas aussi au terrain pour voir que non? C'est qu'on vous a donné au poste n'est pas suffisant. Là où vous êtes basé, la situation de là-bas où les conditions ne sont pas bien. Mais c'est quand quelque chose arrive, tu vois les gens avec les vestes, les costauds galons. Oh, les questions. On entend la CEMIL, la gendarmerie, tout le monde vient t'entendre. Voilà ce que nous, voilà ce que nous avons subi. Les camarades sont là-bas à la mort. Chaque jour, on perd les hommes. J'ai dit encore que le bon Dieu nous protège et que chacun se protège. Tu te protèges, tu serais aussi capable de protéger ton camarade qui est à côté de vous et qu'on ne perd pas le moral. Je n'ai jamais suivi quelqu'un demander que voilà votre moral, c'est comment? Vous êtes à la force là, à la fin, vous êtes même rentré comment? Rien. Ça part même où? On ne sait pas. Qui gère même ça? On ne sait pas. On fait que mourir. On meurt pour qui? Pour notre pays. Mais, c'est bizarre. C'est bizarre. On tient seulement fort, les gars. On tient seulement fort. On a déjà signé. On reste toujours militaire. Ça va aller. Ça va aller. Un jour. Dieu va, si la guerre là va finir, ok. Dieu va nous aider, ça va finir. Si ça ne va pas finir, ok, on continue à faire la guerre. Mais, pour dire vrai, tout le monde doit mettre dans sa tête que le Cameroun, l'état qu'on traverse maintenant, c'est difficile. Et ça va durer. Et si on ne fait pas l'attention, ça va augmenter. Mais nous, les militaires, nous sommes rien dedans. Nous sommes rien dedans. On ne peut prendre aucune décision. Parce que si c'est qu'on prend les décisions, ça, soit on va finir nos populations, soit nous-mêmes, on va plus perdre nos vies, ou ça va compliquer les situations. Nous sommes rien dedans, mais c'est nous qui paie chaque jour. C'est nous qui paie chaque jour. Comme d'autres qui sont morts. Maintenant là, tu laisses ta famille à qui? Le jour qu'on t'enterre, on va donner quoi à ta famille? Le salaire, on coupe. En tout cas, tu es déjà mort. La famille reste et souffre. C'est bizarre.